La Tunisie, votre destination tourisme. RRTC. Salut tout le monde, côté micro c'est Mahdi Kantaoui. Je tiens à remercier vivement Kaiser Bouzriba pour ce nouveau indicatif donc de la chronique Destination Tourisme. C'est un style de musique acid jazz. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Alors il est très exactement 13h05 sur le plateau d'RTCI. Alors où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi 31 mai avec Destination Tourisme, notre rendez-vous hebdomadaire. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Kaiser Bouzriba pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Comme on l'a coutumé, nous allons parler tourisme et le sujet d'aujourd'hui s'articule autour de la promotion du tourisme gastronomique tunisien à l'international. Pour cela, j'ai un invité. Et quel invité? Un invité de qualité, un calibre certain. Il s'agit de monsieur Mounir Al-Arm, qui est chef de cuisine et ambassadeur du tourisme gastronomique auprès de l'ONU Tourisme. Bonjour monsieur Mounir Al-Arm et soyez le bienvenu parmi nous sur le plateau d'RTCI. Merci Simed pour cette invitation et je salue tous les auditeurs et auditrices. Alors, de RTCI. Moi, je suis moi-même auditeur de RTCI. Oui. Et j'aime bien cette radio en général quand je vais au travail. J'écoute tous les matins. Très bien. Alors, cap sur un voyage sensoriel au cœur des saveurs tunisiennes. Le tourisme gastronomique est devenu un levier fort d'attractivité. Et la Tunisie, donc, a une vraie carte à jouer grâce à la richesse de sa cuisine. Alors, monsieur Mounir Al-Arm, tout d'abord, dites-nous, comment avez-vous donc été nommé à ce rôle prestigieux auprès de l'ONU Tourisme ? Alors, permettez-moi premièrement de vous présenter qu'est-ce que c'est l'ONU Tourisme. L'ONU Tourisme est une agence spécialisée des Nations Unies, au même titre que l'OMS ou l'IFM, etc. Donc, sa principale, objectif, ses principaux objectifs, c'est de promouvoir et de développer le tourisme. D'accord. Et donc, nous, en tant qu'ambassadeurs, on est là pour renforcer les capacités des professionnels. On est là pour encourager la main-d'œuvre à travers des travaux d'éducation et de transmission du savoir et de partage d'expériences. Très bien. Alors, si on va parler donc de la richesse de la gastronomie tunisienne, en quoi la gastronomie tunisienne donc se distingue-t-elle donc des autres cuisines méditerranéennes? Donc, la richesse de la gastronomie tunisienne, elle commence par son histoire. C'est une histoire multimillénaire. Et nous sommes, à part les chefs de cuisine, les historiens, on est en train d'essayer de retrouver nos traces avec la civilisation capsienne. Donc là, on parle entre 7000 ans, 10 000 ans avant Jésus-Christ. Donc quand on a une histoire aussi riche que cette Tunisie, cette belle terre, qui a vu des civilisations, on le ressent à table. C'est sûr, oui. Donc pour aller vite, le couscous est bien humide. Donc civilisation humide, on est entre moins 2000, moins 800 ans avant Jésus-Christ. Donc là, on parle de la civilisation Amazigh, l'homme libre, qui a été inscrit. Donc le couscous a été inscrit au patrimoine immatériel que se partagent 4 pays, la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie.
les frontières de la Tunisie, avec toute cette côte. Donc nous avons la chance d'avoir vraiment un pays aux 4 saisons. On a la mer, tout à la fait. montagne, Les différents on a écosystèmes. voilà, donc tout ceci ne peut que donner que des produits agricoles qui sont d'une très grande qualité. En présence du soleil. Le soleil, le froid, la mer, le vent. Donc on a. Et puis la Tunisie, elle a eu droit à un grand agronome qui s'appelle Magon, qui a fait les traités de Magon qui sont jusqu'à présent encore d'actualité. Et si je peux me permettre, au 1er siècle, il y a eu quand Rome est devenue plus ou moins prédominante sur la Méditerranée, il y a eu un grand écrivain, Pline l'Ancien, si je me permets de le nommer, auteur de la fameuse Histoire naturelle, et qui décrivait la beauté de l'oasis de Gabès. D'accord. Là, je le cite. « Sous un palmier très élevé, croît un olivier. Oui. Et sous l'olivier, un figuier. Et sous le figuier, un grenadier. Et sous ce dernier, la vigne. Et sous la vigne, on sème des froments, puis des légumes. Tout ceci, la même année, en s'élevant à l'ombre des arbres unis. » Quand on a un poème, quand on a un poème de ce style-là, déjà au 1er siècle après Jésus-Christ, donc la notoriété de la Tunisie, de ses produits agricoles, elle était vraiment le grenier de Rome. Donc on est avec de bons produits, on ne peut faire que de la bonne gastronomie. Bien mis en avant, hein. Oui, on ne peut faire que de la bonne gastronomie. Très bien. Alors, quels sont les plats emblématiques qui, selon vous, reflètent le mieux l'âme culinaire de la Tunisie? Nous sommes aujourd'hui en 2025, et si on devait vraiment promouvoir certains plats, moi je verrais, premièrement, aller vers des plats qui sont emblématiques par rapport à notre raison sociale, pas raison sociale, mais disons notre sociologie, donc avec nos fêtes religieuses, avec nos croyances. Donc je verrais le bouilli et la clé, donc le bézine ou le clé qu'on va fêter la semaine prochaine. Absolument, avec l'Aïd. Voilà, avec l'Aïd. Donc c'est un plat emblématique de Sfax, le bézine, qui est préparé d'une façon différente, que ce soit à Sfax ou dans d'autres régions. Nous avons le couscous au qadid, donc à la viande séchée, qui reste aussi donc pour certaines fêtes religieuses. Oui. Le charmoul ou le hout al-melah, donc cette espèce de, disons, d'un ragoût de raisin séché avec du poisson séché, donc qui est ancestral. Le poisson séché, il remonte à peut-être 3000 ans, 4000 ans. Ah, quand même, hein. Oui, non, le fait de sécher du poisson, on avait le garoum bien... Le garoum, il est là. Donc nous avons notre fameuse pleurée qui est assez jeune. Ah oui. Nous avons l'acide de Sgour encore plus jeune. Mais vous voyez, donc là, c'est des plats emblématiques qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays. C'est-à-dire que là, autant la bouillie, on retrouvera la bézine un peu partout dans le monde, autant une acide de Sgour ou un zrir, donc une pâte de grains de sésame, on ne retrouvera pas ça dans plusieurs pays. Absolument. Alors, comment la diversité culturelle et régionale de la Tunisie se reflète-t-elle donc dans sa cuisine? Vous savez, on va descendre un peu au sud de la Tunisie, entre Gabès et Gafsa. D'accord. Il y a peut-être 120 km. Qu'est-ce qu'on peut trouver là-bas? Le barkoukch, qui est un plat emblématique, que ce soit à Gabès ou à Gafsa, il n'est pas fait de la même manière. Il n'est pas fait avec les mêmes ingrédients. Donc du coup, le goût, il est différent. C'est deux plats totalement différents. C'est ça la richesse de la Tunisie. D'accord. Un barkoukch de Gabès n'est pas le barkoukch de Gafsa. D'accord. Si on prend un couscous au poisson à Sfax et un couscous au poisson à Mahdi, il n'y a même pas 75 km vol d'oiseau. D'accord. Mais totalement différent. De goût différent. Oui. Il y en a un qui est rouge, bien pimenté, la Sfax, ils ont bien su adapter. Et l'harissa, la tomate, le cumin, et à Mahdia, même pas 75 km à vol d'oiseau, c'est beaucoup plus, donc beaucoup plus avec des épices moins relevées. Donc là, on est sur
sur une grande richesse culturelle, gastronomique qu'il faut mettre en valeur. Absolument. Alors, il y a encore des d'autres plats intéressants. D'autres plats intéressants. Oui. C'est le couscous bourguignon maintenant qui est d'actualité parce que c'est la période. Couscous bourguignon du kef est totalement différent du couscous bourguignon de Béja. Mais alors là, ils se bataillent. Hein, c'est... Ah bon, carrément. Hein. Oh, oui, non, le mien est le meilleur. Alors moi, je dirais à ma sœur, mon couscous... Avec toute la moitié du monde. Hein. Pourtant, c'est ma mère qui m'a appris à cuisiner. Donc, mais moi, ma sœur, on se chamaille toujours. Pourquoi tu mets les oignons en petits morceaux et toi, tu mets ça... voilà. Très bien. Alors, en tant qu'ambassadeur, quelles sont vos principales missions pour promouvoir le tourisme gastronomique tunisien à l'international? Alors, c'est un rôle très, très important. En fait, promouvoir le tourisme durable et responsable est une responsabilité. C'est une mission, c'est une responsabilité sociétale. On se veut être... nous ne sommes que 20 chefs à l'international, il faut le savoir. D'accord. Vous en faites partie, oui. Oui, non, je fais partie. Oui. Et moi, j'avais dédié ce titre à mon pays, à mon beau drapeau. Et donc, on se veut être un lien entre le public et le privé. Et surtout, les communautés locales, allez les voir. C'est un travail bénévole. Donc, on donne de son temps, on donne de son savoir. Et on doit évidemment préserver l'environnement qui est très important pour une économie durable. Absolument. Et donc, sensibiliser les jeunes et surtout leur prendre conscience de leur comportement par rapport à l'environnement. Ça, c'est parmi les objectifs et les choses que nous devons faire. La transmission de savoir, soutenir les actions associatives, par une présence et par un discours adéquat par rapport à la politique de UN Tourisme. Voilà. Donc, en général, quand on sort, j'ai moi-même été invité à présenter la gastronomie tunisienne. Donc, on doit donner les recettes, les anecdotes. Le mouloukhia, pourquoi elle est faite? Parce qu'elle est verte, c'est un signe de bonne santé, c'est un signe de bonheur, en quelque sorte, il y a une histoire derrière chaque plat. Hein. Donc il faut raconter des histoires, il faut aussi mettre en valeur la richesse agricole qui est là, qui est à la base de toute bonne gastronomie. Et le volet culturel, bien entendu. Bien sûr. Alors, quel type d'événement, donc de salon ou de collaboration avez-vous engagé ou prévoyez-vous donc de mener à l'étranger? En général, moi je réponds présent à tous les événements. Quand par exemple? J'étais dernièrement invité par notre ambassade à Prague, donc en Tchéquie, et ce qui était extraordinaire, donc on a fait pendant 5 jours, j'ai cuisiné typiquement tunisien. Ce qui était bien, donc on était dans la transmission du savoir, on a été au marché avec les chefs, il y a une vidéo qui est sortie donc sur le... Elle est sur le net? Elle est sur le net, oui, sur le site de l'ambassade, où on a été faire le marché, on a acheté du piment séché sur place, on a acheté de la coriandre, du carvi, sel et poivre évidemment, de l'huile d'olive. On a essayé de trouver de l'huile d'olive tunisienne sur le marché et on a refait de la harissa traditionnelle dans ce restaurant. Donc on a mis le piment séché dans de l'eau chaude, tiède, pendant une demi-heure, puis après on l'a passé au moulin, dans un truc, on l'a fait plus ou moins, et j'ai bluffé son Excellence, Madame Youssef Sweden, que je salue. Qu'on salue, bien sûr, oui. Parce qu'elle m'a donné l'honneur de présenter donc ces journées gastronomiques. Je suis rentré à la maison le soir, je lui ai donné un petit pot d'harissa. Elle m'a dit, tu as ramené ça de Tunisie? Je lui ai dit oui. Mais quand elle a goûté? Oui. Mais je lui ai dit non. C'est les Tchèques qui l'ont fait. Ah bon? C'était les chefs tchèques parce que... Comment vous avez fait? Ils ont appris donc à préparer ils ont suivi mes instructions. Oui. Et ils ont fait de l'harissa traditionnelle. Et elle était bien piquante, bien pimentée, avec de l'ail. Tous les ingrédients ont été achetés sur le marché. Et il y avait avec nous, donc aussi que je salue, le représentant de l'ONTT qui nous a énormément aidés, c'est Nice. Et donc ils étaient les Tchèques étaient fiers, et moi j'étais fier de pouvoir apprendre comment faire de l'harissa traditionnelle, l'harissa arbi. Oui.
Donc à des jeunes Tchèques qui étaient dans un restaurant et d'ailleurs ils l'ont mis dans leur menu de dégustation de l'harissa. D'accord. Mais c'est ça le but du jeu. Ça, c'est une manière donc de promouvoir le Bien tourisme sûr, l'harissa gastronomique. tunisienne, 100% tunisienne, inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité, traditionnelle, selon la recette du chef Mounir. Ça, c'est à côté. D'accord. C'est pour pérenniser le... Et il y a eu certainement d'autres événements intéressants, hein, à part Oui, celui-là. il y en a. Il y a eu donc un mois auparavant, j'étais aussi donc au Liban et je leur ai préparé un buffet où c'était extraordinaire. On a fait du couscous rouge au poisson, du couscous jaune à la viande, et au milieu il y avait de la mloché qui était verdâtre pour leur expliquer donc toute la richesse de cette gastronomie avec évidemment des pâtisseries et des douceurs en passant par le ghraiba homs et le ghraiba dra, donc le fameux millet. Absolument, donc, dans le millet, j'aime bien préciser que ce n'est pas du sorgho, c'est du millet parce que c'est une céréale super africaine qui sera peut-être sauvetrice de la Tunisie pour les prochaines années. Très bien. Alors, quelle perception la cuisine donc tunisienne a-t-elle à l'étranger ? Malheureusement, elle est très peu connue par rapport à nos voisins dans la Méditerranée, en commençant par l'Espagne, le Maroc, l'Italie ou la France, qui, eux, ont joué je prends le cas du Maroc, dès leur indépendance, à promouvoir la gastronomie. La France a commencé à promouvoir sa gastronomie depuis le Moyen-Âge. L'Italie, il n'y a pas très longtemps, l'Espagne non plus. Donc, c'est un vecteur extraordinaire de promotion de tout un pays. Et donc, il y a un travail à faire. Il y a énormément de travail à faire. Et moi, je pense que copier ce qu'ont fait nos voisins n'est pas si bête. Donc, trouver des slogans, faire des événements. On peut s'inspirer, oui. Bien sûr, oui, il faut s'inspirer. Vous savez... en tant que UN Tourisme, je suis appelé à parler en tant que speaker en Afrique subsaharienne. Il n'arrête pas de me harceler par WhatsApp. Mais chef, comment vous avez fait ? Qu'est-ce que vous faites ? Oui, mais c'est ils font recours à vous, alors. Oui, c'est tout à fait normal. Et moi, là, je fais encore un appel à vous, en tant que média, et à tous les médias, c'est de... Mais c'est notre rôle, hein. C'est d'inviter les chefs. On est très nombreux. Oui. Il faut les inviter pour parler, pour donner exactement, présenter la richesse de la gastronomie tunisienne. D'accord. Alors, quel circuit ou expérience culinaire donc on peut recommander à un touriste qui souhaite découvrir la Tunisie autrement ? Alors, le ministère du Tourisme a fait un travail extraordinaire, et là je les félicite, un grand applaudissement pour ce ministère, et avec l'ONTT, évidemment, toutes les agences... très sérieux, hein. Et toutes les agences dérivant du ministère du Tourisme, ils ont fait la route culinaire, donc c'est HTTP, la route culinaire de Tunisie, vous rentrez sur ce site, ils ont départagé la Tunisie en 6 grandes régions, ces 6 grandes régions vont présenter donc les produits des terroirs. Donc il y a le fromage, l'harissa, le vin, les olives, les dattes et le poulpe. Et donc ils ont départagé, mais c'est déjà extraordinaire. C'est un travail de fourmi qui a été fait. Et chaque fois que vous cliquez sur ce site-là, vous allez trouver des maisons d'hôtes, des tas de d'hôtes. C'est très intéressant. Mais c'est un travail qui est extraordinaire qui a été fait. J'ai participé infiniment, mais d'autres chefs ont aussi, je salue aussi. Qui ont participé, que je salue. Je ne veux pas les citer, sinon je vais en oublier, ils vont se fâcher. Mais disons que vous allez trouver des adresses avec des numéros de téléphone, avec des sites de réservation, et ce travail est extraordinaire pour la promotion de notre belle Tunisie. Absolument. Parce que pour les fromagers, vous allez trouver des gens qui sont magnifiques. Moi, j'ai essayé plusieurs d'entre eux. On va pas faire de publicité, mais on a qui reçoivent très 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 bien. N'hésitez pas à rentrer sur ce site-là. Il est complet. Il y a les numéros de téléphone, il y a les adresses mail, il y a tout ce qu'il faut. Oui. Alors la Tunisie donc regorge de produits du terroir, donc comme huile d'olive, harissa, dattes, etc. Donc comment ces produits peuvent-ils devenir des ambassadeurs du pays ? C'est à travers des initiatives locales et privées. Donc il existe plusieurs festivals, il existe plusieurs événements, tels que la grenade de Testour, le psissa de Lamta, les sardines de Mahdi et la goulette, le Bourse Ganoukev qui se passe actuellement la semaine dernière
Ajot Mayo Anabel, les figues de Djabba. D'accord. L'huile d'olive à sac. Donc, il faut vraiment multiplier et puis surtout médiatiser quand il y a un truc comme ça. Il faut vraiment le médiatiser. Et réserver un budget pour le faire. Voilà. Alors, en termes de gastronomie et diplomatie culinaire, pensez-vous que la cuisine peut être un outil puissant donc, de diplomatie et de rayonnement culturel ? Exactement. Rayonnement culinaire. La diplomatie culinaire est un moyen qui a été utilisé par Talleyrand. Talleyrand était donc le ministère des Affaires étrangères, ou plus exactement le ministre des Relations extérieures de Louis XVIII. C'est vrai. Après l'abdication de Napoléon Ier, qui a perdu la guerre contre l'Angleterre, la Prusse, l'Autriche et la Russie. Un volet historique. Et qu'est-ce qu'il avait dit donc Qu'est-ce qu'il a dit à son roi? Et je le cite: Sire, j'ai besoin de plus de cuisiniers que de diplomates. Oui. Donc il avait besoin. Mais pendant 6 mois ou quelques mois, il a amadoué donc les diplomates qui étaient en face de lui, avec lesquels ils avaient perdu la guerre, pour pouvoir négocier les territoires que la France a maintenant. Donc vraiment, c'est vraiment un moyen de diplomatie que maintenant, même les diplomates maintenant utilisent, même entre hommes d'affaires, quand ils ont un bon contrat, ils vont dans un restaurant, ils commencent à bien manger, ils commencent à bien avoir une bonne festivité, puis à la fin du contrat, à la fin du repas, comment on se met d'accord, quoi. D'accord. Et je vis ça régulièrement dans mon établissement, donc voilà. Très très bien. Alors, en termes donc avenir et perspective, quels sont donc vos projets à venir pour renforcer la place de la Tunisie sur la carte du tourisme gastronomique mondial ? Terminer la mission que je me suis donnée depuis 2014, donc soutenir à fond les événements gastronomiques, quelle que soit leur association. Je me dois d'être neutre par rapport au titre que j'ai. Donc je représente la Tunisie. C'est extraordinaire, c'est un grand honneur. C'est un honneur pour la Tunisie, donc je me dois d'être vraiment neutre par rapport tout le mérite vous revient. Je vous remercie. Donc j'essaie d'être le plus impartial. Ce que je dois dire, c'est que la gastronomie a un côté culturel qui est très important. Oui. Et ce côté culturel, il faut le mettre en valeur. Il faut savoir que il faut mettre en valeur la gastronomie, le métier de cuisinier. Oui. C'est un technicien. Quand on porte cette blouse blanche, vous vous amusez, et nous on travaille. Donc il faut les encourager, il faut les mettre en valeur. Et puis il faut promouvoir cette veste blanche pour les jeunes. Il n'y a pas que la télé, il n'y a pas que la publicité. Quand on veut faire du bon travail, il faut mettre le paquet. Voilà. Absolument. Alors quel est votre rêve ou votre vision à long terme pour la gastronomie tunisienne ? Vous avez certainement un rêve à atteindre, un objectif. Un idéal. Le rêve, l'idéal, ce serait qu'il y ait une prise de conscience de nos dirigeants, que c'est un projet vraiment beaucoup plus important qu'on le croit. C'est un projet qui se veut être présidentiel, à l'image de d'autres pays qui l'ont fait, qui l'ont compris. C'est parce qu'ils regroupent. Ils ont saisi l'importance. L'importance, parce que quand on est chef, qu'est-ce qui se passe ? On est là le matin pour aller acheter les bons produits. Donc là, on touche à l'agriculture, ministère de l'Agriculture. Tout à fait. Et puis après, on va voir les produits agroalimentaires. Donc on va voir le ministère de l'Industrie. Tout à fait. Après tout ceci, on va servir nos clients. Donc on a besoin de la culture. Donc on va toucher la culture. La raison pour laquelle donc les ministères doivent collaborer. Voilà. Après tout ça, nous allons travailler devant des jeunes. Donc nous sommes dans la formation. Donc c'est le ministère de l'enseignement supérieur, ministère de la formation professionnelle. Une belle connexion alors, hein. Entre et puis tout ça, une fois qu'on a mis tout ça en cage, on va vendre ce produit au ministère du Tourisme. Alors il faut que ça soit un ministère régalien qui prenne ça en charge, parce qu'un ministère régalien a beaucoup plus de budget que tous ces tous ces ministères qui sont bien même. Mais il faut que ça soit peut-être le ministère des Affaires étrangères,
le Premier ministère ou la présidence de la République qui prennent ça sous son chapeau avec une institution qui s'occupe donc de cette promotion, parce que c'est vraiment un vecteur d'une grande chaîne de valeur. Très bien. Alors, le dernier mot, rapidement, parce que le temps presse. Hein. notre chronique touche à sa fin. Ben, manger et déguster tunisien. Quand vous allez dans les hôtels et que vous voyez des salades un peu à droite et à gauche, qu'elles ne sont pas assaisonnées, SVP, ne pas les consommer, mais demander du couscous, des noix, du borrol, de la mloukhia, et vous serez ravis. Très bien. Donc notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci Monsieur Mounir Al-Aram. Donc je rappelle que notre invité était Monsieur Mounir Al-Aram, qui est chef de cuisine et ambassadeur du tourisme gastronomique auprès de l'ONU Tourisme. Donc merci d'avoir accepté notre invitation et merci pour cet échange que j'ai eu donc avec vous, et j'ai eu vraiment le plaisir de le partager avec mes chers auditeurs et mes chères auditrices. Alors je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Kaiser Bouzeliba pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantaoui. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver donc samedi prochain avec un nouveau rendez-vous hebdomadaire Destination Tourisme. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye.